Méditation du 1er septembre. Si vous vous sentez bien, ça se voit. Première partie. Vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. 1 Pierre 2, le verset 9. Nous voulons toutes plaire aux autres parce que cela satisfait notre besoin d'appartenance et d'acceptation et nous apporte une sécurité personnelle. Cependant, cette aspiration intérieure est souvent en conflit avec nous-mêmes. Notre histoire de vie, surtout celle des premières années, détermine dans la majorité des cas l'intensité de cette lutte intérieure. Durant les premières années de la vie, la majorité des enfants reçoivent de la part de leurs parents une bonne dose de tendresse et d'acceptation, ce qui donne un grand sentiment de sécurité. À d'autres, en revanche, on ne donne qu'un régime émotionnel si pauvre et si carencé qu'ils deviennent des personnes manquant d'assurance, enclines à mendier l'affection en essayant de plaire à tout le monde. Mais comme le dit un vieux dicton espagnol, je ne suis pas une pièce d'or pour plaire à tout le monde. Nous plairons à certaines personnes, nous n'arriverons jamais à plaire à tout le monde. Essayer n'a donc aucun sens. Il est important d'accepter comme naturel et comme faisant partie de la cohabitation humaine le fait qu'il y aura des personnes à qui nous ne plairons pas. Nous ne devons pas y accorder plus d'importance que cela. Nous devons apprendre à vivre avec, non pas avec résignation, mais avec optimisme. Il nous appartient juste de traiter tout le monde sans faire exception de personne. Une fois que nous avons été respectueuses, plaire ou ne pas plaire n'est plus entre nos mains. Les personnes qui ont la capacité de bien s'entendre avec les autres ont dû cultiver des qualités et se défaire de certaines fausses croyances sur elles-mêmes comme « je suis laide »,« personne ne m'aime »,« ma vie est ennuyeuse »,« personne ne s'intéresse à moi »,« je ne serai jamais appréciée »,« je suis une anonyme dans l'univers » ou « les idées et opinions des autres sont meilleures que les miennes ». Ces croyances doivent être éradiquées pour profiter de relations impersonnelles saines et équilibrées. Le sentiment de valeur personnelle doit être défini en première instance, en naissant en nous, en reconnaissant que nous sommes créatures de Dieu, faites à son image et à sa ressemblance, et non par le fait de plaire ou non. Les premières expériences de notre vie ne doivent pas nous marquer pour toujours. Aucune circonstance, aussi terrible et destructrice soit-elle, ne peut nous priver de l'amour de Dieu pour nous. Et il a suffisamment de puissance pour que, malgré nos erreurs, nous vivions pleinement épanouis. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.